Allez, on est de retour en plateau ici au TGS Spring Break de Toulouse. Vous le voyez peut-être, il fait chaud. Il fait chaud sur ce plateau, mais on est bien. Je suis avec Vivi, bonjour. Salut. Oh, il est froid ce salut. Comme si tu n'avais pas envie d'être là, mais je suis sûr que tu es très content d'être avec nous quand même. Non, mais c'est pour climatiser un peu l'ambiance. C'est vrai, ça jette un froid, mais pourtant, je le ressens pas plus que ça. Bon, comment ça va? Nickel. Ça va. Ouais, fait ouais. déjà une journée et demie là, de passer sur ce TGS. C'est ça. Il y a du monde, un petit peu? Je crois, ouais. C'est ma première expérience dans une convention à grande échelle. Parce que du coup, d'où je viens de Corse. C'est ça. Forcément, il n'y a pas de... Vas-y, on remet les bases. Présente-toi. Alors, du coup, moi, c'est Vivi. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je fais des jeux de rôle grandeur nature, que je fais des jeux de rôle sur table, du cosplay, tout ça. Et du coup, depuis ce temps-là, j'ai commencé à fabriquer plein d'équipements. Donc, que ce soit de la décoration pour genre des fioles, pour les marchands, les alchimistes. Ouais. La mousse aussi, donc je travaille la mousse pour faire les armes, les armures. Aussi des nerfs customisés, forcément là aussi pour les personnages. Ouais. Comme ça. Celui qu'on retrouve ici. C'est celle-là. Oui. Donc un truc comme ça. Donc voilà, du coup je l'ai repeint dans un univers un peu particulier. Ça peut être du steampunk, du post-apo, c'est ça. Borderlands, Team Fortress, un peu tous les univers que j'adore. Ok. Et à quel moment t'es tombé là-dedans? Ça t'a toujours intéressé depuis le plus jeune âge? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a motivé, qui t'a emmené dans le truc? Ça s'est passé comment? Je sais pas trop. Un jour, tu t'es réveillé, t'étais dans une partie de GN. J'ai pas compris. Mais ça a commencé par les jeux vidéo. Forcément, toujours un peu commencé par là. Après, j'ai une famille plutôt tournée vers l'art, l'artisanat. J'ai du coup mes grands-parents qui ont fait de la sellerie marine, qui sont maintenant confituriers. J'ai ma mère qui fait des photos. J'ai pareil. Donc t'es bercé dans le truc quand même. Oui. Et toi, la partie technique pour commencer à crafter des objets, etc. Est-ce que c'est totalement autodidacte? Est-ce que ça fait également partie d'une activité professionnelle que tu avais déjà de longue date? Tu as tout appris sur le tas? Comment ça s'est passé? Alors, je sais pas du tout ma formation. C'est pas ta formation? Non, du tout. À la base... Ça n'a rien à voir, c'est ça? Non, je travaille dans le social à la base. Ok. Mais je faisais toujours ça un peu... entre deux boulots, entre deux missions intérim et tout. Ça change. Et mais là, ça fait 1 an, à peu près 2 ans, donc que j'ai lancé mon entreprise et que je m'y à faire un peu plus sérieusement. Ok. Donc là, si on te retrouve là sur ton stand, donc tu disais première fois que tu as affaire comme ça à une convention de ce genre, quel type d'objet on va retrouver? Et du coup, ça s'adresse à qui? À tous les gens qui voudraient soit avoir une déco chez eux, soit faire des parties de GN avec un peu plus de style, soit se créer un décor aussi, comme ici si on voudrait des éléments de décor. Il y a un peu tout ça. Il y a tout ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Il y a du coup tout ce qui est nerfs. Après, j'ai aussi des boîtes à dés. Ils restent fonctionnels les nerfs malgré la custo? Ah oui, exactement. C'est ça le but, justement pour les jeux de rôle, pour se tirer dessus. Sinon, c'est pas drôle. Sans se faire trop mal. De suite. Mais oui, ils sont tous fonctionnels. Et donc, il y a tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Il y a aussi des dés. Je fabrique des sacoches et des boîtes à dés. J'ai déjà essayé de fabriquer des dés. Ça n'a pas marché. C'est l'équilibrage qui n'est pas facile peut-être. C'est ça. C'est très capricieux la résine. Et voilà, il y a à peu près tout ça sur mon stand. Et est-ce que donc là, toi, ça faisait partie de tes objectifs de cette année 2025 là, de venir sur le continent et dans des conventions comme ça, ou l'occasion s'est présentée et puis let's go? Un peu des deux. Parce que j'en ai fait quelques-unes en Corse. Parce que ça commence doucement un peu à se démocratiser, justement, tous les jeux de rôle, le cosplay, tout ça. Et donc, ça a plutôt bien marché, parce que justement, je faisais ça un peu dans mon coin et je savais pas trop quelle vision avaient un peu les gens, justement, un peu d'extérieur. Mais ça a accroché. Donc, j'ai voulu un peu prendre le pas, un peu faire le baptême du feu et... Donc j'ai lancé quelques candidatures, contacté quelques autres expos et pour l'instant c'est là répondu. T'as déjà d'autres dates ou pour l'instant on est là? Non, c'était un premier essai. J'allais voir si du coup ça répondait. C'est ça. Si justement le public des conventions était le bon, si justement tout l'engouement autour de ce que je fais marchait. Etc.
Donc, à voir. Affaire à suivre. Et là, toi, tu portes des équipements, tu incarnes un personnage. Est-ce que c'est un personnage unique que tu incarnes tout au long, c'est-à-dire vraiment tu t'es créé cette identité avec ton lore, etc. Ou tu incarnes plusieurs personnages en fonction des salons sur lesquels tu vas aller? Un peu des deux, là aussi. Un peu des deux. Mais comme justement avec le jeu de rôle, on a tendance un peu à tourner, s'axer autour d'autres arts. Donc en même temps, j'écris aussi. D'accord. Et justement, donc Vivi, moi-même, c'est un peu mon alter ego du coup. D'accord, c'est un personnage que tu as écrit un petit peu aussi. Dans l'artisanat, c'est ça. Ouais, ok. Et donc c'était l'un de mes personnages de jeu de rôle. Ok. Et donc je l'ai repris justement, donc j'ai repris un peu la base de ce personnage et je l'ai réimplanté dans un autre univers qui était justement un peu plus perso. Parce que quand je fais des jeux de rôle, grandeur nature, là aussi je suis juste joueur. Donc je n'organise pas, je fais pas de scénario. Je crée juste mon personnage autour de l'univers qui est créé par les orgas. Et voilà. Ok. Et la création, c'est quelque chose qui pourrait te tenter. Tu écris même peut-être, soit la création de GN, soit carrément aller écrire de la fiction. C'est des choses qui pourraient te tenter? Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai qu'avec toute la création, ça prend pas mal de temps, pas mal d'espace, beaucoup d'investissement. Mais c'est vrai que l'écriture, ça me reste toujours un peu sous le coude, ouais, carrément. On te retrouve du coup principalement sur Instagram? Ouais, c'est ça, exact. C'est là où on te retrouve avec la boîte à Vivi. C'est ça. Tu montres à la fois tes créations. Est-ce que tu montres un petit peu des fois l'envers du décor, comment ça se passe au niveau artisanat? J'essaye, justement, c'est un peu compliqué. C'est vrai que se montrer, prendre le temps de filmer, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est quelque chose sur lequel je vais bosser, ouais. Okay. Même sur les boutiques en ligne. Justement, là, j'en ai pas encore. Ok. Et c'est un peu compliqué. On voit les créas. On a envie de les acheter, mais on attend. On te retrouve, sinon on vient en Corse, hein, c'est une occasion comme une autre de venir te découvrir là-bas. Et ben écoute, merci beaucoup. On te suit du coup sur les réseaux, la boîte à Vivi. Ouais, je suis sur Blue Sky aussi. Blue Sky j'ai commencé. Okay. Facebook pour les plus âgés d'entre nous. Il en faut pour tout le monde. Et donc voilà, donc j'ai ouvert ma boutique Etsy, mais il faut que je la réapprovise. Ok, il y a du Etsy. Donc normalement, ça va se faire récemment. Ok. Donc, affaire à suivre. Et ben on te souhaite une très bonne fin de TGS Spring Break. On espère que ça se passe pour le mieux pour toi. Nickel. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut. Merci.